tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à 300% vérité, bien sûr. Comme vous le savez, les amis, il y en a pas mal d'entre vous. Il y en a pas mal d'entre vous pour se divertir. Ils regardent la télé, ils regardent les anges de la télé-réalité qui maintenant sont devenus des stars, suivant les médias. Voilà, c'est devenu des stars de télé-réalité, vous les suivez par milliers, vous regardez leur Snapchat, vous regardez leurs suggestions, leur quotidien, comment ils vivent. Et il y en a plein de ces gars de télé-réalité qui sont à fond dans la muscu, qui vous montrent leur évolution, qui commencent même, les amis, à faire des programmes d'entraînement, à vendre des programmes d'entraînement, des coachings en ligne, etc., etc. Ils ont commencé à partager leur passion, à partager leur vécu, à partager, par exemple, leur expérience. Et par la suite, ils se sont mis à fond dans la muscu parce qu'ils ont vu que la musculation allait à la mode. Ça, c'est une chose très très bien, il n'y a aucun problème. Et par la suite, ils ont commencé à vendre. Mais tous ces gars-là, moi je vous le dis de suite, c'est clair qu'à travers les évolutions qui vous montrent, etc., ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve, les amis, parce que tout ce qu'ils vous montrent, même si, je le répète encore une fois, il y en a quelques-uns qui ont avoué s'être dopés ou ils ont eu recours aux stéroïdes anabolisants, certains d'autres qui sont en train de brouiller les pistes ou vous faire croire que c'est naturel, ou ne rien dire du tout, chose qu'on respecte aussi. Mais comme vous le savez, les amis, quand on commence à rentrer dans le haut, quand les enjeux ils sont de taille, il y a de l'argent, il y a des contrats en cours, il faut être au top du top quand on est affiché à la télé. Il faut qu'on soit le top du top, bien sûr, quand on fait une compétition. Donc les enjeux ils sont de taille. Il ne faut pas qu'un jour, tu te montres en position de faiblesse. Parce que dès que tu vas te montrer en position de faiblesse, là, les Kalachnikov, ils vont sortir et tout le monde vont vous massacrer à 300%. Je vais commencer tout d'abord. Alors moi, je vous explique. Les gars que je vous montre, c'est des mecs, personnellement, je vais montrer leur évolution. Je suis parti chercher des photos de ces personnes-là avant même d'utiliser des stéroïdes anabolisants. Peut-être je me trompe, peut-être ils étaient déjà lancés dedans, mais c'était pas encore impressionnant et on voyait pas l'évolution avec les stéroïdes. Pour vous dire que déjà ces gars-là, ils avaient un bon niveau, atteignable naturellement, et par la suite, c'est devenu monstrueux, c'est devenu flagrant. Et que maintenant, la nouvelle vague de stars de télé-réalité, c'est qui impressionne le plus pour faire plus le buzz. Parce que c'est pas intéressant. Si tu fais pas le buzz, de toute façon, quand tu es à la télé, on va pas te rappeler pour d'autres contrats, on va t'oublier et les gens, ils vont même pas te regarder à la télé. Plus tu vas faire du buzz, plus tu vas impressionner, oh putain, les gros bras, les gros pecs, tu vas faire parler de toi, plus les gens ils vont regarder, plus, bien sûr, les réalisateurs, la production va t'appeler, etc. Et ça va s'enchaîner comme ça. Je vais commencer par Dimitri de la Vega. Dimitri de la Vega, alors déjà, apprenez à respecter le travail. Il fait du body, lui. Il fait du men's physique. Il fait beaucoup de compétitions de men's physique. Il en a fait en Tunisie, il en a fait en France, il en a fait partout. Alors lui, il a fait les anges de la télé-réalité. Voilà, peut-être il en a. Mais moi, je sais qu'il a fait les anges, ça c'est sûr. Parce que j'ai regardé où il voulait devenir fitness model, etc., etc. Après, je vous dis un truc. Il a un bon niveau. Il a un putain de physique. Je le répète encore une fois, mais pour moi, c'est pas le meilleur physique que j'ai vu dans ma vie ou que sur internet on peut trouver 1000 fois mieux que le physique de Dimitri de la Vega ou des physiques moins bien que celui de Dimitri. Maintenant, avant, quand il faisait un peu de photos, de shoot, etc. à Paris, etc., j'ai réussi à trouver quelques photos. Personnellement, peut-être il commençait déjà à prendre des stéroïdes anabolisants, mais là, il avait quand même un physique athlétique beau à voir, d'accord? Mais ce physique-là, les amis, lui permettait pas de se mettre à fond dans les compétitions. Donc du coup, il fallait passer le stade supérieur pour impressionner encore plus, d'accord? Et l'évolution qu'il a fait, ça c'est une évolution, les amis, impossible qu'elle soit naturelle. C'est simple maintenant, tu veux réussir, charge-toi, c'est simple. C'est simple, parce que naturellement parlant, ça va prendre énormément de temps. Énormément de temps. Et comme lui, il voulait
que ça soit accéléré, ben, il a eu recours à ça pour qu'il puisse avancer et évoluer. Maintenant, le gars, il fait des compétitions, il sait pourquoi il charge. Et ça, c'est une chose que certaines personnes derrière la caméra ne font pas. Ils se chargent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils se chargent. D'accord? Je vais passer maintenant à Adrien Laurent. Ah bah lui, je le répète encore une fois, il avait un putain de physique. Je crois même avant qu'il touche aux stéroïdes anabolisants, il avait un bon niveau. Il avait un très très bon niveau avant même qu'il touche les stéroïdes anabolisants. Je vous montre quelques photos. Et il commence à faire des combats. Après, il s'est lancé un peu dans les compétitions en masse physique. Et après, il s'est dit, je me lance dans le body. Mais lui, je pense qu'il veut impressionner le maximum possible. Avoir le physique le plus volumineux et le plus athlétique, sec, avec des beaux obliques, des beaux côtes. Mais au niveau de la symétrie, il a un très bon gabarit, quoi. Il a un très bon gabarit. Il impressionne des gros bras, des gros pecs, des bons épaules bien arrondis, un bon dos, la taille fine. Franchement, très belle évolution. Mais le gars, à mon avis, il est en train de charbonner au niveau des cocktails Molotov. C'est-à-dire qu'il s'envoie. C'est pour ça, moi, je me dis qu'avant avant même qu'il se charge, il avait un putain de niveau qu'il aurait pu garder et faire les télé-réalités sans avoir recours aux stéroïdes anabolisants. Franchement, hein, il aurait pu s'entraîner encore un peu plus. Il aurait pu prendre en 4-5 ans plus de muscles. Mais sauf que pareil, lui aussi, il a dit j'accélère. J'accélère, je me mets en mode Ferrari et bam, là, il a éclaté. Là, moi personnellement, Adrien, si tu regardes cette vidéo-là, franchement, à un moment donné, il faut stopper. Là, c'est bon, t'as atteint un putain de niveau, t'as fait une putain d'évolution. Stop, parce qu'à un moment donné, mon gars, la santé, elle s'achète pas. Antonao, il a fait Koh Lanta. Vous l'avez connu, Koh Lanta. Après lui, franchement, il l'a avoué. Il a avoué qu'il se dope. Il a avoué, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets. Il a avoué qu'il se dopait. Mais avant, quand il était à Koh Lanta, de toute façon, en même temps, je vous montre quelques photos. Il avait un bon physique. Il avait le bon physique du coach sportif. Un bon physique. Franchement, je vais pas dire une songle abdominale écorchée avec les veines qui sortent comme ce qu'il affiche maintenant sur les réseaux sociaux. Mais au début, il avait un bon physique, des bons trapèzes, un bon volume, des bons pecs. Le mec qui s'entraîne. Et ça, c'était le physique atteignable naturellement. Mais c'était le physique de monsieur et monsieur tout le monde. Ça veut dire que c'était le physique que quasiment, allez, on va dire 50 ou 60% des coachs sportifs pouvaient atteindre. Donc du coup, pour passer à l'étape supérieure, et bien sûr, ce physique-là, je le répète encore une fois, ne lui permettait pas de faire des compétitions mais physiques. Et s'il cherchait un palmarès, impossible, no way. D'accord, en Europe ou à l'international, parce qu'il fait des Olympiades maintenant, il fait beaucoup de choses, Antonao. Rien n'empêche que l'évolution qu'il a fait, qu'elle soit avec des stéroïdes anabolisants ou pas, elle est, on va dire, elle impressionne. Elle impressionne, il a fait une super évolution, il y a du boulot, d'accord, parce que vous voyez la base d'où est-ce qu'il est parti. Ouais, il y a les stéroïdes, ils sont magiques, mais il y a du travail aussi derrière, il y a une alimentation, etc. Franchement, dans le cas d'Antonao, je vais pas dire, il aurait dû rester avec ce physique-là. C'est clair qu'avec ce physique-là, t'impressionnes pas comme il impressionne maintenant. Maintenant, il a le physique athlétique, aussi au niveau du visage, lui, il a un beau visage, donc du coup derrière il y a beaucoup de choses, qui rentrent en considération pour impressionner, mais sinon aussi on apprécie le fait que il l'a avoué. D'accord, bon, il l'a avoué, mais il n'a pas avoué arrêter. Parce que vous savez que dans ce milieu-là, quand tu goûtes aux fruits du diable, c'est un peu compliqué de s'en sortir. D'accord? Marvin Thier. Secret Story, Les Anges, etc. Lui, par contre, j'ai pas réussi à trouver des photos de lui avant. J'ai trouvé que les photos où Marvin, il était déjà musclé, balèze. Bon, Marvin, il a fait déjà beaucoup de compétitions de masse physique. Il a fait des compétitions internationales, il a fait des compétitions aux États-Unis, fitness model. Alors de base, très belle transformation. Il avait un putain de physique impressionné. Quand il est rentré à Secret Story, il a fait le taf avec le physique. C'était ça qui a rendu du rêve à la caméra. Point. D'accord?
Maintenant, est-ce que ce muscle-là, il est de qualité? Bah, c'est clair que ce muscle-là, lui, je pense que dès qu'il a commencé la musculation, il a travaillé un peu au mode naturel et directement, il s'est dit, si je veux faire le buzz, allez, je m'envoie. Là, il a fait une évolution, franchement, sur l'ensemble. Des belles épaules, des belles pecs, il a fait le buzz, tac, tac, il a fait le taf. Mais maintenant, depuis qu'il a eu son accident, 2 mois après, il a tout perdu. Il est revenu à la case départ. D'accord? Mais les amis, il est revenu à la case départ. Mais même, moi, ce que j'apprécie chez ce gars-là, il a affiché le physique. Il a assumé le fait qu'il a perdu du poids, qu'il a perdu du muscle, qu'il a perdu du volume. Et que je pense que ça lui a mis un électrochoc dans la tête. Il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai eu une leçon là. Il faut que je me mette à fond. J'espère, hein, en tout cas, j'espère. Parce que, après, s'il avait envie, franchement, je vous le dis de suite, s'il avait envie de revenir comme il était avant, c'est simple. C'est simple, les amis. Il a les moyens, il peut se recharger et taper dedans. Moi, j'espère que ça lui a servi de leçon et que maintenant, il va se lancer, il va prendre soin de sa santé. Maintenant, ton nom, il est fait dans les téléréalités, on va t'appeler, machin, etc. On connaît ton personnage. Et autre chose que j'aime, franchement, ce que j'aime bien chez lui, c'est que j'ai regardé quelques trucs vite fait. Je pense que quand il pique ces petites crises où il s'énerve, etc., il parle vraiment sérieusement. Des fois, vous savez que la production t'impose des trucs pour dire « Vas-y, va te lâcher celui-là, fais le bordel ici, nanani. » Mais des fois, je pense que quand il est avec seulement son téléphone chez lui, machin et tout, je pense que lui, il est maître de son destin et quand il a envie de faire quelque chose, il est fait. Donc ça, c'est appréciable chez lui. D'accord? Après, quand tu dis la vérité et quand tu es quelqu'un d'honnête, des fois, ça ne paye pas. D'accord? Maintenant, au niveau du physique, il est revenu à un physique largement atteignable par les naturels. Au début, c'était le physique que, je vous le dis de suite, vous ne pouvez pas l'atteindre naturellement, c'est très très rare, c'est l'exception. Mais maintenant, il a un physique largement atteignable. La qualité, on la garde, mais la quantité, elle se perd. Smaïl Beria, la ville des cœurs brisés. Je vous montre quelques photos. D'accord? Franchement, à travers cette vidéo-là, parce que c'est devenu une majorité, pour impressionner et pour réussir, il faut se charger. Ben, c'est devenu un fléau le dopage chez les stars de télé-réalité. Voilà, les enjeux ils sont de taille, je sais très bien. Mais la question qui se pose, on peut pas, par exemple, de toute façon, tout est superficiel dans les téléréalités. Et je pense que 99,99% c'est faux. De ce qu'ils font, c'est juste pour faire parler, etc. C'est la production qui t'impose tout. Bah, ils te font un manipulage de cerveau de ouf, la production, etc., etc. Bon. Et vous savez, tout est superficiel. Les filles déjà à l'intérieur, la bouche refaite, les seins refaits, les fesses refaites. Tout est superficiel pour impressionner. Qui a le plus gros cul, qui a le plus gros sein, qui a les plus gros pecs, qui a les plus gros bras, qui est différent des autres, qui a un truc plus... Voilà, si tu veux passer à la télé-réalité, il faut que tu aies quelque chose voilà, de différent, d'exceptionnel. Même si tu t'es implanté un pec, même si tu as ajouté des trapèzes, même si tu as gonflé ta bouche, même... Voilà. Donc lui, il avait un physique lambda, un physique de quelqu'un qui... normal, qu'on peut trouver en passant la rue, tous les jours, on peut trouver des physiques comme ça. C'est le physique, voilà, beau gosse, beau sourire, belle coupe, il s'habille bien. Physique normal, ça veut dire que dès qu'il a commencé à faire de la muscu, bon, le corps il commençait à se développer, la cage a commencé à se développer, les bras. Mais à un moment donné, les gars, bam, il est passé à la case supérieure. Et transformation totale. Voilà, transformation, des grands épaules, au bras, ça se voit que la qualité n'est plus la même du tout. D'accord? Et tout ça, vous savez très très bien, c'est pour faire du buzz, pour envoyer derrière, pour faire un retour dans les autres, pour montrer qu'il y a une évolution suivant le temps, c'est-à-dire d'une émission à une autre, etc., etc. Le but ultime, les amis, les stars de télé-réalité, c'est de vous vendre du rêve, c'est le but ultime. Maintenant, moi, mon but ultime à moi, c'est de vous dire que ces évolutions-là, impossible dans le temps de les avoir, à travers les exemples que je vous montre. D'accord? Pour certains qui veulent
Voilà, qui se repèrent parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes qui regardent, il y a énormément de jeunes qui sont flattés parce qu'ils font ces mecs-là, mais ils ont rien de plus que vous. Ils n'ont pas de talent, il n'y a rien du tout. Ils poussent de la fente, ils ont utilisé des produits et ils ont mangé. Ou ils ont fait appel à des coachs, ou il y en a certains qui ont fait les trucs à la One Again Bistouflag et ça a marché. Mais je ne pense pas, moi, suivant ce que j'ai vécu avec les gens d'OP, etc., je ne pense pas que si tu fais les trucs à la One Again Bistouflag, tu vas réussir dans ce milieu. Le dernier, Quentin Elias. Vous le connaissez très bien, du groupe Alliage. Voilà. Baila, son tube là, famous tube. Monsieur Quentin, il avait le physique beau gosse qui faisait rêver à son époque. Voilà, avec les photos que vous voyez. Franchement, je pense que lui pouvait... Alors, dans son époque, il a fait le buzz parce qu'il avait le physique athlétique. C'était là la mode où t'enlevais la chemise, tu laisses la chemise ouverte. On pouvait voir un peu tes abdos, un peu de... Mais vite fait, le ventre plat, vite fait, avec quelques abdos, tu les vois, machin. C'était pas le bodybuildé, écorché. C'est petit à petit, d'accord? C'est petit à petit. Le monde, il évolue, le monde du body évolue, les médias évoluent, les émissions évoluent, etc., etc. Et les personnages évoluent. Lui, il a fait énormément de trucs, hein. Il est rentré il a fait beaucoup d'émissions. Et à un moment donné, il s'est dit, pareil, il a sombré dans les fruits du diable. Et il a explosé. Tellement il a explosé, il a perdu les cheveux. D'accord? Il a explosé, il a perdu les cheveux, des gros trapèzes, des gros pecs. Vous la voyez déjà qu'il avait une gynécomastie. Mais de base, Quentin, c'était pas le mec qui pouvait avoir le physique saillant athlétique. De base, Quentin, c'était pas le physique, c'était pas le gars qui pouvait avoir le physique athlétique toute l'année, c'est-à-dire facilement. Vous le voyez volumineux, mais des fois les abdos voilés, donc il fallait forcer, il fallait utiliser plus de produits pour sécher. Et vous savez très très bien que les produits pour sécher, franchement, il y a 90% des produits pour sécher, ils sont vraiment nocifs à 300%, ils peuvent causer votre perte parce que ça joue surtout le cœur, d'accord? Et là, c'est normal qu'on l'a retrouvé avec une crise cardiaque, mort à 39 ans. Quelle tristesse, c'est dommage, c'est du gâchis. On ne peut pas parler sur nos morts, dire du négatif sur eux. Là, je ne clash pas, il n'y a rien du tout, mais c'est du gâchis. Franchement, j'aurais préféré qu'il soit vivant, mais la vie c'est comme ça, tout se paye un jour. Donc obligé pour faire le buzz, obligé pour impressionner, pour faire un retour, etc. Peut-être à un moment donné on ne l'appelait plus, donc du coup pour faire le buzz, il fallait s'afficher sur les réseaux pour que les gens parlent sur lui et qu'on puisse le solliciter dans d'autres émissions, etc., etc., etc. Bon les amis, la vidéo c'est terminé. Là, je vous ai résumé un tout petit peu, c'est que faites attention. C'est clair que les enjeux sont de taille, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. Après, il y a l'argent, il y a beaucoup de choses, mais la santé ne s'achète pas avec l'argent. D'accord? Et après, bon voilà, hein, j'espère que je ne vais pas me faire cagnarder, matraquer, tout ce que vous voulez par ces stars de télé-réalité. Après, la chose, elle est simple, hein, ça se voit l'évolution. Si avec une évolution comme ça, vous pensez qu'ils sont naturels, changez de chaîne ou arrêtez de les regarder, ces mecs. Je vous le dis de suite, hein, c'est simple. Hein. De toute façon, des stars de télé-réalité qui sont passionnés de musculation et qui vont vous faire fasciner par leur physique, déjà vous n'allez même pas les voir et vous n'allez même pas, parce qu'ils seront toujours cachés, parce que pour vous, ces mecs-là, c'est eux la source de motivation et c'est eux qui vont vous donner les meilleurs conseils, etc., etc., etc. Je ne pense pas, les amis, je ne pense pas du tout. Bon les gars, mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Sparta Gym, la test de bûche. Et si vous voulez avoir des coachings de qualité alimentaire, sportif, avec un super suivi, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfuck, 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 motherfuck. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, motherfuck, à 300%.